Je me souviens quand les gens ils commençaient, les jeunes ils commencent à avoir des dépressions, tout ça. Alors les gens ils disent bon, mais emmène-le se promener, emmène-le en vacances, achète-lui des chaussures, achète-lui un nouveau costume, des trucs, ça va aller. Mais ça va pas aller du tout. Parce que ça, c'est des combines pour des gens qui sont vivants. Mais c'est pas des gens qui viennent du néant, ça sert à rien de lui acheter un costume. Tu vas le trouver dans la poubelle le lendemain, le costume. Ça sert à rien. Tu peux pas l'acheter. Tout ce qui représente des manifestations de la vie, c'est pas ça qui va marcher avec lui. Lui, il sera vivant, il restera vivant que s'il sent que tu l'aimes, c'est tout. Et s'il sent pas un amour mamache effectif, il peut pas rester. Il peut pas tenir. Il n'a rien qui va le faire tenir. Pourquoi ces gens ils viennent chez Rabbeinu, tu vois, tu vois les gens chez Rabbeinu là-bas, tu vois des jeunes qui sont là-bas, c'est des scènes, tu vois des jeunes, ils dorment, ils se couchent par terre et ils dorment collés, tu vois, sur le tzioun comme ça. Ils dorment, ils passent la nuit comme ça, des fois il fait froid, ils se couvrent avec leur manteau, ils sont collés comme ça et ils dorment contre le tzioun. Parce que c'est la seule chose, c'est le seul individu qui leur donne envie de vivre, c'est tout. Parce qu'ils savent qu'ils les aiment, Béhémet. Ils savent qu'ils les aiment, Béhémet. Que Mamash, il est là à travailler chaque jour pour essayer de les faire sortir de là où ils sont emprisonnés, des clipotes où ils sont emprisonnés, etc. Et il n'y a personne d'autre. Tu vas lui dire, viens, je vais t'acheter un chocolat ou une bière ou un truc et tout, c'est pas ça qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas. Il est là collé sur le kéver, il ne bouge pas de là-bas. Parce qu'il sent que c'est là son oxygène. Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment de façon désintéressée complètement et qui veut son bien, Béhémet, qui attend rien de lui que de le voir heureux, c'est tout. Il n'attend rien d'autre. Donc ça, si tu veux, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est pas comme maintenant on te demande de réparer ce qu'il y avait avant. On ne demande pas choude. On t'a fait une avance. On t'a donné un crédit sur la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, la plupart des gens, c'est des idiots qu'ils n'arrivent pas à apprécier la vie. Alors, mais il faut leur faire comprendre ça. Que maintenant, le fait que maintenant, j'aime pas la vie, c'est parce que je suis un idiot, parce que j'ai pas compris quelle grandeur c'est d'être dans ce monde-là. Quel mérite c'est de pouvoir être ici, de pouvoir faire la moindre mitzvah, la moindre chose qu'on peut faire dans ce monde. Comment c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il a parlé des pirourim, il nous a parlé des miettes, que pourim c'est la chambre pirourim. C'est-à-dire que tant que maintenant tu n'as pas donné des valeurs aux miettes, alors ça veut dire que tu n'as pas encore quand il a ramené le Zohar, Rabbi Nathan, qui dit que celui qui jette les miettes de pain. Alors la pauvreté, elle est aniuta radif abatre, la pauvreté elle lui court derrière. Et le Zohar il dit à kol sheken, à plus forte raison celui qui jette les miettes du moar, pérourin de mocha, c'est-à-dire dans le bgamabrit, celui qui a des écoulements en vin. À plus forte raison. Qu'est-ce que c'est cette étude-là? Pourquoi maintenant de jeter les miettes de pain, ça amène la pauvreté? Le gars, il est poursuivi par la pauvreté. Et à plus forte raison, celui qui jette la semence. Mais quel rapport? Alors Rabbi Nathan te dit que maintenant l'alliance, c'est la vie. Avec quoi tu fais naître un bébé? Avec le brit, avec l'alliance, c'est ça qui fait la naissance. Donc maintenant, celui qui a des problèmes avec l'alliance, automatiquement, il est déconnecté de la vie. Alors, celui qui est déconnecté de la vie, son tikkun, c'est qu'il fasse attention aux miettes, c'est-à-dire qu'il commence à donner de l'importance aux petites choses. Aux toutes petites choses qu'il fait, leur donner une importance. Sinon, il a la pauvreté qui lui court derrière. La pauvreté, c'est la pauvreté matérielle, c'est-à-dire qu'on dit que ça amène de la pauvreté, mais ça amène de la pauvreté mentale, surtout que tu n'arrives pas à te rendre compte de la richesse que tu as.